Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un VPN qui est pour moi le meilleur VPN gratuit qui est Rizop VPN, qui est en fait un réseau VPN qui est financé ni par la publicité ni par autre moyen un petit peu caca dans le genre, qui est un VPN en fait libre, open source, qui est financé par les dons, qui d'après ce qui est écrit sur le site, il coûte 60 € par utilisateur, pas de votre poste mais qui est de la poste de l'association qui finance, qui crée ce VPN. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas à donner peut-être pas 60 €, mais au moins couper la poire en deux, donner 30 € parce qu'un réseau VPN, ça coûte assez cher pour ceux qui le développent et le maintiennent. Donc si vous pouvez, faites-y un don. Donc ce VPN en question, je le répète, est financé ni par la pub, ni par un moyen commercial comme par exemple vous le vendre, donc par les abonnements, enfin oui, il est financé par les dons. Et donc, il faut savoir que, bien sûr, il ne vaudra jamais, ou il ne vaut pas actuellement un VPN payant, qui est, si on en croit les youtubeurs, le meilleur c'est NordVPN, ce qui est vrai dans bien des cas, quoique. Et donc, je vais vous montrer comment vous en servir. Par contre, vous attendez pas des débits de folie. C'est-à-dire que si vous avez comme moi une simple connexion ADSL, ça sera peut-être un petit peu réduite. C'est un VPN non commercial, donc il n'y a pas les moyens commerciaux pour qu'il soit optimisé vraiment. Puis déjà, il est gratuit, il ne faut pas trop en demander. Et vous ne pourrez pas choisir votre pays. Moi, je vis en France, hein, et je ne peux pas choisir d'autres pays que la France et plus exactement localisé en Île-de-France pour le VPN. Donc, si vous voulez accéder au Netflix américain, ou Netflix de n'importe quel autre pays, ça ne marchera pas. Parce que vous ne pourrez pas choisir votre IP, ce qui est un problème avec certains VPN gratuits comme celui-ci qu'on retrouve moins, c'est avec d'autres VPN payants. Et par contre, même si vous avez une adresse IP qui correspond à votre pays, Netflix vous bloquera car il détectera que vous avez un VPN. Donc nous allons voir comment le télécharger, l'installer et l'utiliser. Vous verrez, c'est pas mes sorciers, mais une petite subtilité. Alors, il est disponible pour Linux, macOS, Windows et Android. Pour iOS, iPhone ou iPad, j'ai pas trouvé. Apparemment, je pense que ça n'existe pas, quoique. Mais Apple, c'est vraiment fermé. Donc, si vous voulez installer, comme pour Linux, une sorte d'APK, des softs, des applications alternatives qui ne sont pas d'office dans l'Apple Store, vous risquez de galérer, vous n'allez pas trouver quoi, c'est tellement fermé. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Windows, vu que je suis sur Windows. Je télécharge donc le VPN, télécharger RISP VPN. J'ai vraiment du mal avec l'anglais aujourd'hui. Alors moi, il est dans mon dossier téléchargement. Alors, je vais juste copier-coller le truc. On fait clic droit. Moi, je l'exécute en tant qu'administrateur. Alors, vous ne verrez peut-être rien, mais dans mon Windows, il y a un mot de passe à taper par sécurité. Voilà. Installe, oui, il n'y a même pas de contrat de licence, donc à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. On attend que l'installation se fasse. Oui, finish. Alors, je regarde, il n'y est pas, donc enfin, il n'y est pas dans les tâches en arrière-fond parce qu'il n'est pas encore lancé. Mais ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va aller dans le disque C. Donc moi, alors il sera normalement, en tout cas c'est mon cas, dans programme faille. Euh, Ici, VPN. Et ce qu'il faudra faire, c'est ici, vous le lancez. Il ira dans les tâches en arrière-fond. Désolé, je ne peux pas zoomer dans l'écran, je n'ai pas le logiciel pour. Et vous l'avez ici qui tourne. Normalement, il sert à se connecter. Connexion à RISP VPN. Donc vous avez le VPN qui est activé. Vous pouvez le désactiver, quitter le VPN, faire un don. C'est conseillé pour que ça puisse continuer à exister à l'avenir. À propos du VPN, là on peut enlever, désactiver le VPN.
Là, je réactive le VPN. Donc il y a un petit temps de chargement. Vous voyez? Et là, on peut quitter le VPN. Et pour éviter de refaire tout le chemin d'accès, c'est-à-dire d'aller dans ce programme C, enfin C2 points, le disque local, d'aller dans programme file, votre dossier VPN et de recliquer à chaque fois, car à chaque lancement de Windows, si je ne me trompe pas, il se relance pas, il n'est pas lancé par défaut lors du démarrage. Ce que vous allez faire, c'est faire copier, et là vous allez coller le raccourci, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, il se lancera automatiquement, donc là il charge. Et le VPN est lancé. C'est vert avec un petit truc coché, donc c'est bon. Donc, je le répète, c'est un VPN qui est le meilleur VPN gratuit que je puisse connaître, car il est quand même assez clean, il est open source et non commercial. Si vous voulez vraiment du débit, prenez des VPN commerciaux. Vous aurez en plus d'options. Et ce n'est pas pour moi par le meilleur VPN, mais le meilleur VPN gratuit que je connaisse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, mettre la cloche, vous abonner, partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus, bye bye.